Bienvenue à la stérose en plaques que j'en parle cette semaine. J'ai un invité, il n'y a pas de sclérose, oui, mais écoutez, là, skippez pas l'émission, puis skippez pas le podcast, écoutez-le, ça vaut la peine. On parle de proche aidant, fait que c'est important, les proches aidants dans la vie, puis lui, il est proche aidant, et aussi, il s'occupe d'un centre, il est rendu président, je pense, il s'occupe d'un président. C'est une chose de proche aidant, tout ça. Il en parle dans la vidéo, alors écoutez ça. C'est une vidéo pas trop longue, donc ça devrait s'écouter bien. Alors, sur ça, je vous invite à rencontrer M. Alain Chaloux. Alors, bon podcast à vous tous. Merci. Aujourd'hui, on rencontre mon invité qui est là, il nous attend, il s'appelle Alain Chaloux. J'ai parlé plus qu'une fois, fait que je sais son nom par cœur. C'est bon, ça. Puis il va nous parler ben, premièrement, c'est un gars qui est un proche aidant, puis c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, fait que restez à l'écoute parce qu'on va en parler, fait que ça va être intéressant. Et sa femme, on va nommer son nom tantôt, elle l'a déjà interviewé, tout ça. Fait que, Alain, toi, habituellement, je me demande comment ça va la sclérose. Mais toi, tu n'as pas stérose. Comment ça va la prochaine? Ben, moi, je dirais que ça va très bien. Merci, Gilles, pour la belle présentation. Ça va bien, puis comme beaucoup de personnes qui ont la SP, je m'attends à tous les jours, c'est-à-dire une journée, ça va bien, le lendemain, ça va pas bien, on prend rien pour acquis, hein? Puis je vis ça dans mon quotidien. Tu dirais-tu que tu as des surprises? Des surprises. Tu sais? Ah oui, 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 j'ai un patois qui est le changement est la seule constante. Dans le fond, on ne sait pas ce qui va arriver, puis il faut être souple et s'adapter à ce qui arrive parce que si on est trop rigide, ça ne marche pas. Tu essaies de refaire ce que tu as fait hier, mais aujourd'hui, ça ne marche pas, ça ne marche pas. OK. Là, pour les besoins des gens qui écoutent, tu es un gars qui a quel âge à peu près? Moi, j'ai 57 ans. OK, 57 ans. Euh, J'ai 57 ans, OK. puis je suis proche aidant de Claudine, qui est ma conjointe. Comme tu as dit Oui. tantôt, elle a déjà participé à un de tes podcasts. Je pensais que ça faisait, excuse-moi, je pensais que ça faisait un an, ça fait 2 ans, je pense, que tu l'as Ah interviewé. oui, je te dirais presque même T'en 3. passes du monde, t'en passes du monde. 3 ans, parce que j'ai fait, c'est Fait ma quatrième année que je fais le présentement. Fait que, mais là, en tout cas, bref, ça, c'est une autre histoire, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais c'est ça, c'est la quatrième année que j'en fais, avec grand plaisir, parce que c'est du bénévolat, puis j'adore faire ça. Mhm. Écoute, on n'a pas des millions de personnes qui nous écoutent, là. C'est comme, on a du monde, tu sais, on a un peu. C'est ça qui est Ouais, apprécié. mais c'est des gens ciblés qui vont comprendre toutes les nuances Oui, de ce qu'on se dit puis de tous les autres podcasts. c'est ça. Ce que je voulais continuer à dire, c'était Claudine, en 2016, elle a été déclarée invalide permanente. Puis moi, je travaillais encore à l'époque. Puis mon travail m'a permis de travailler de la maison. Fait qu'à à ce temps-là, j'ai commencé à beaucoup travailler de la maison pour être présent. Puis ça allait super bien jusqu'à temps que notre ami COVID se pointe le nez. Nous, on avait une activité sociale et physique qui était d'aller chez un magasin général, pour ne pas le nommer Costco. On allait là tous les semaines, besoin, pas besoin. Puis Claudine faisait sa tournée des allées avec le panier. C'était son exercice. Puis Mhm. quand COVID est arrivé, malheureusement, les sorties, il n'y en avait plus. C'est moi qui me déguisais en fantôme, puis j'allais chez Costco. Puis après COVID, elle en a perdu physiquement et la maladie a fait sa progression aussi. Pour amener qu'en 2021, moi, j'ai eu une abolition de poste dans mon travail. OK. Puis j'ai cessé de travailler, puis je ne suis pas retourné sur le marché du travail parce que les besoins à la maison avaient grandi. Fait que depuis janvier 2021, proche aidant à temps plein à la maison pour être Et, avec ma et- douce. et retraité de force. Oui, c'est ça, mais ça a comme le timing était parfait. Je sais que dans le passé, je disais que je voulais arrêter à 55 ans. C'était une target que je m'étais mis. J'ai arrêté à 54 ans. Fait que un an plus vite que prévu. T'as pas mal d'un temps. Mais tu as eu Ouais. le temps de t'accumuler une pension, etc., là, pour. Oui, oui, j'ai travaillé pour une multinationale qui était bien correcte. J'avais un fonds de pension, j'ai eu une prime de séparation qui m'a aidé à, Ouais. pas- à vivre les premières années, là. Puis là, on décaisse derrière, on récolte ce qu'on a semé, si on peut Ouais, dire. c'est ça. Ben oui, t'as pas le choix, hein, c'est la Mm. vie.
C'est comme ça, la vie, on n'a pas le choix. Ah. Yeah. Et puis là, présentement, là, on va demander, on prend des nouvelles de Claudine. Comment elle va, Claudine, présentement? Est-ce qu'elle est rendue en fauteuil roulant? Elle marche avec une canne? Elle est en qu'un déambulateur? La canne a jamais marché qu'une canne. Avant, elle marchait avec les meubles et les murs. Ah, ça, oui. C'est Hein, populaire. les gens qui ont la SP, là, Ceux qui ils ont en appellent ça stéroïdes, ils ont du, tout marché avec des murs. C'est ils pratique appellent d'avoir ça des murs. du furniture walking. Après ça, elle fait beaucoup de déambulateurs. Oui. Et là, de plus en plus, elle est en fauteuil et de moins en moins en déambulateur. Euh, OK. euh, c'est la nouvelle réalité. Puis OK. elle se force presque, je dirais, 5 soirs par semaine. On Mhm. descend au sous-sol où est-ce que je suis présentement. Il y a un cinéma maison derrière moi. Puis juste à côté de moi, il y a un vélo stationnaire. Fait qu'elle fait une OK. demi-heure de vélo les soirs quand elle peut. Ça, c'est Puis excellent. avant, c'était 7 jours non-stop, mais là, il y a des journées où elle n'a pas le guts, là, parce qu'on a une chaise d'escalier ici pour descendre, mais il y a 3 petites marches sur un palier, puis des fois, elle n'a pas le gaz pour franchir ces 3 marches-là. OK. Mais en général, ça va bien. Elle a intégré les dodos d'après-midi, qui étaient contre sa religion pendant des Ah, années, mais là, ça, le corps, c'est il n'a plus le choix, là. Alain, ça, c'est fou, c'est tout le monde. Moi, j'ai été le premier à être comme ça. Et je capotais parce que je me couchais après-midi. Je disais, ouais, non, ça n'a pas de bon sens, je dors l'après-midi. Mais c'est ça. Mm. Ça fait partie de la réalité de la sclérose, là. C'est pas Ouais, tout le puis elle, monde, ça elle dépend de l'âge, puis le nombre d'années, puis comment. Tu sais, la folie de cette maladie-là, c'est que tout le monde l'a, mais tout le monde l'a différemment. exactement. Puis elle, dans son cas, c'est beaucoup de spasticité aux jambes, beaucoup de douleur aux jambes. Puis quand ça commence, elle a la sagesse de reconnaître les signes. Puis là, on Mhm. a des petits trucs, c'est soit des crèmes analgésiques, on a des toutes sortes de crèmes, puis dont des crèmes avec du CBD. Elle a une prescription médicale pour des huiles au Ouais, CBD, puis elle a aussi des crèmes analgésiques. Puis si ça ne fait pas, elle va s'étendre. Puis la neurologue lui avait dit, même si tu ne dors pas, juste d'être allongé, ça va calmer le système nerveux. Puis ouais. ça, on en voit les bénéfices. Puis c'est ce qu'elle pratique. Quasiment tous les jours, elle fait Ça son petit ressemble à, repos. ça ressemble un peu à ce que je fais moi aussi. Des fois, je me Mm. ferme les yeux, puis je dors pas, mais tu sais, là, t'es là. Tu essaies de faire de la méditation. C'est pas évident, hein? Fait que c'est ça. Fait que j'essaie de faire un peu de méditation. T'essaies de pas trop penser, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Fait que Mais c'est ça. elle aussi, elle fait ça. On a un petit Google dans la chambre à coucher, là, puis elle se fait jouer Ouais. des méditations, puis elle essaie de mettre son attention là, là. OK, OK, OK. Alors, t'es pas là juste pour parler de Claudia. Tu es là Ben pour nous non. parler de quoi que tu t'impliques dedans. Donc, tu vas me dire c'est quoi que tu t'impliques, c'est quoi qu'est-ce que tu fais. Bon, je suis sur le conseil d'administration de l'Entraidant, qui est un organisme qui vient en aide aux personnes proches aidantes dans les Laurentides. Puis juste avant de parler d'eux autres, je vais vous parler comment je me suis rendu là. OK. Pendant COVID, il y a des choses positives qui se sont passées. Tous les organismes de la sclérose en plaques au Québec, probablement au Canada, ont ouvert les frontières, c'est-à-dire chaque chapitre avait ses activités en présence. SP Laurentide, nous, on est à Saint-Jérôme, il y OK. avait des activités, mais il fallait que tu prennes ton char et que tu y ailles. Pendant la COVID, ils ont acheté des licences de Zoom, puis ils ont fait plein d'activités par Zoom. Là, Claudine a eu des activités, puis moi, j'ai joint un groupe de soutien qui est organisé par SP Bas-Saint-Laurent. Fait que j'ai participé à ça pendant un an. À tous les mois, il y avait des rencontres avec un thème. Puis j'ai vraiment eu le coup de foudre, je te dirais, parce que j'ai vu plein de personnes qui vivaient des choses semblables à moi, même si leurs aidés n'étaient pas toutes des personnes atteintes de SP. On a des choses en commun en tant que proche aidant. Oui, Après ça, malheureusement, un an plus tard, l'animatrice n'était plus disponible. C'est moi qui ai animé ça. Je me suis porté volontaire, puis ça a bien été. J'ai animé ce groupe-là pendant un an, puis après ça, c'était financé par l'Appui, qui est un organisme qui donne du financement à plein d'organismes au Québec. mhm. Eux n'ont pas renouvelé le financement. Fait que là, j'ai cherché dans mon coin et j'ai trouvé l'entraidant. Fait OK. qu'en ayant trouvé l'entraidant, j'ai participé à du groupe de soutien à toutes les semaines. Et puis, depuis juin 2023, je fais partie du conseil d'administration. Parce que je trouve qu'ils font tellement de belles missions que oui, En résumé, c'est pas des malades qui sont là, c'est des aidants.
C'est les aidants exactement. Et puis, pour être aidé par l'entraidant, tu n'as pas besoin d'un diagnostic, tu n'as pas besoin d'un papier médical. Tu cognes à leur porte via une ligne téléphonique, ils ont une adresse courriel. OK. euh, Puis dans les services qu'ils offrent, il y a du groupe de soutien, il y a du coaching qui appelle en individuel. C'est tu viens de recevoir le diagnostic pour ton aider, tu es tout perdu, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Ils sont là pour te rencontrer en individuel pour t'aider à retomber sur tes pieds pour aligner tes flûtes ou quelqu'un qui a une situation puis ça s'aggrave, tu as besoin de parler à quelqu'un, ils sont là. Groupe de soutien, formation. Et puis, tous les mois, ils développent des outils, ils appellent ça des capsules proches aidantes. C'est un sujet X sur lequel ils ont fait une description de la problématique, puis ils donnent des pistes de solutions. Fait qu'à tous les mois, ils sortent un nouvel outil qui est en ligne, puis qui est envoyé par courriel à leurs membres. OK. J'ai une question pour toi. J'improvise, hein, des fois. Mhm, Je veux savoir, est-ce que toi, en tant que proche aidant, parce que moi aussi j'ai une proche aidante, puis mhm, tu sais, des fois tu te dis, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, elle partage ta vie, elle, elle partage ta maladie un peu, tu sais, dans le fond, tu comprends? Je me mhm. demandais comment tu deals avec le fait que tu as pas la maladie, mais que tu as l'impression de l'avoir, parce que je sais pas, je dis ça même, là. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, colique, tu sais, quand elle te raconte des affaires ou des doutes ou des choses qu'elle a dans la tête, tu sais, ça te tracasse toi avec, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis surtout, moi, ce que j'ai appris, c'est que je comprends puis je vais lire les signes assez rapidement. Tu sais, moi, je la vois aller, là. Je suis à la maison constamment avec elle. Je la vois se promener. Oups, ça serait-tu l'heure du repos? As-tu Mhm. besoin de telle affaire? Parce que je la vois, là, elle est assise des fois, là, puis le genou, il lève tout seul là, le vide. Là. Oh, l'espace s'installe. Euh, Puis en même temps, je suis beaucoup, beaucoup à l'écoute et disponible pour me revirer Saint-Dicenne. Là. J'avais planifié faire telle affaire, puis là, je ne le dis pas devant moi, là, mais on s'est grillé des petits walkie-talkies. Fait que OK. quand j'ai des petits travaux à faire à l'extérieur OK. de la Elle a maison, toujours un contact avec toi, autrement dit. ouais, c'est ça. Fait que j'y laisse un walkie-talkie. Moi, j'en ai un sur moi. Fait que si elle a des problèmes, elle a besoin d'un petit coup de main, des fois, pas des fois. Excuse-moi, là, mais c'est une très bonne idée, hein, le walkie-talkie, je trouve. Moi, Ouais. moi, écoute, on fonctionne avec un téléphone, là, mais tu sais, walkie-talkie, c'est quand même une autre idée, là. Puis Mais je moi, me lève, je me lève pratiquement avant elle tous les jours, là. Elle a besoin plus de sommeil que moi. Fait que quand je me lève, je n'allume un, je mets ça en dessous de son oreiller. Puis là, OK. moi, je descends en bas, écouter de la musique ou je fais d'autres choses. J'ai mon walkie-talkie, puis quand ça fait bip bip, OK, elle a besoin d'aide pour se lever. Fait que on va l'aider à se Parce lever, que puis tu as besoin de l'aider pour se lever les jambes, quoi, les mettre les jambes à terre, c'est-tu. oui, parce qu'avec le temps, évidemment, les abdos, on pense qu'ils Ah, sont là, mais ils sont au neutre. ah non, c'est fou, c'est fou, c'est fou. S'asseoir dans le lit, fait que je l'assis dans le lit, puis à côté du lit, il y a une pôle Ouais, plancher-plafond. ouais, ouais, Elle ouais. peut agripper. Puis là, elle se lève debout, elle s'étire, puis là, elle s'assied dans le fauteuil, puis on sort de la chambre à coucher comme ça. Ça m'amène à une petite question encore une fois. Là, tu dis que tu y mets les pieds à terre, tout ça, mais là, elle, est-ce qu'elle s'en va dans la chaise roulante direct ou as-tu un lit électrique? As-tu un lit Non, on n'a pas ça, puis c'est électrique? une Pourquoi? drôle d'affaire, hein, parce Ouais, que la sécurité dans, comme ça, normalement, tu pourrais peut-être pas avoir ça. on pourrait avoir ça, mais je vais juste expliquer. Nous, ça fait 20 quelques années que j'habite ici. On a toujours vécu au sous-sol. Là, je suis au sous-sol, puis il y a un autre étage. C'est un bungalow qu'on habite. Mhm. Quand les enfants sont partis, ben là, monter les marches, ça devenait un petit peu rock'n'roll pour elle. On a monté la chambre en haut. Mais quand on a fait ça, elle avait plus de capacité qu'aujourd'hui. Fait qu'on a acheté un lit queen normal, un matelas Z-bed. On n'a pas pensé à l'électrique. Fait qu'on a tout refait la chambre, tout meublé ça avec des nouveaux mobiliers. OK. Puis c'est comme un an ou deux plus tard que là, on aurait peut-être dû aller en électrique. On n'est pas là encore. Oui, parce Euh, qu'à ce temps, ils vendent des beaux lits électriques doubles qui est indépendant. Tu ouais, couches ouais, tout à dans fait. c'est Mais tu sais, c'est pour très bien. faire ça, il faut scraper notre matelas parce que moi, j'ai un matelas. Quand tu fais ça, ça prend deux matelas là, indépendants. Mais ça fait encore la job. Puis Euh, ça coûte des pesos quand même, on s'entend. ouais, ouais, c'est ça. Ils ne donnent pas ces lits électriques-là, là. Hein? Fait que, Non.
Je ne sais pas, mais c'est facilement quelques milliers de dollars. Oui, oui, tout à fait. Tu as le lit, tu as les matelas, puis mais pour l'instant, ça va encore, puis je fais attention à mon dos là, quand je la lève, là, Ben, j'essaie de ne pas me faire mal. elle, est-ce que le CLSC est impliqué, viennent la revoir occasionnellement? Est-ce qu'il y C'est a... drôle, après-midi, l'intervenante pivot vient faire le suivi annuel, qui est une ergothérapeute. Ouais, Puis cet ergot-là, on l'a depuis le début du dossier, parce que quand on a contacté le CLSC, on voulait voir un ergot pour m'aider à mettre des choses dans la maison. On a mis des rampes un peu partout, ces murs, des barres d'appui, les pôles OK. plancher-plafond, j'en ai deux. J'en ai une ici au sous-sol, j'en ai une à côté du lit. Après ça, on a fait un programme PAD. Ça, tu es familier avec ça, je pense. Tu as fait ça chez toi aussi. On a refait toute la salle de bain adaptée, mais pas avec le pad. On l'a fait à notre goût, mais en respectant une douche sans seuil. Puis l'ergo nous a beaucoup aidé pour la plateforme élévatrice parce que OK. le programme PAD, il voulait nous faire une belle rampe en bois traité de 43 pieds devant la maison, quelque chose de pas chic. Et puis d'aucune façon, Claudine aurait pu se rouler là-dessus, là. Elle a de la misère à franchir une petite pente de rien pour rentrer dans la maison. Mais toujours est-il, euh, j'ai une pièce qui était une ancienne chambre à coucher qui avait une fenêtre. La fenêtre a été convertie en porte sans seuil. On a construit un balcon. La plateforme élévatrice arrive sur le balcon. Fait que quand on a des sorties, on roule sur le balcon sans seuil, on embarque dans l'ascenseur, on s'en va en auto, puis on revient, puis c'est le chemin inverse. Fait que c'est toujours l'ergot qui est resté notre intervenante pivot. OK. Là, je vais aller des questions que tu as déjà écrites. Ça se peut Ben, que tu en as déjà répondu, OK? Fait qu'on va oui, commencer. Tu t'occupes de ta conjointe, on en a parlé, je pense, OK? ouais, ouais, ouais. Bon, après ça, c'est quoi dire le PPA? Ça, tu peux répondre à ça. Une personne procédante. Ça fait quoi de se dire une personne procédante? Euh, moi, j'en côtoie de plus en plus et je parle de plus en plus ouvertement. Mais je réalise qu'il y en a beaucoup, je vais prendre une expression, là, ne sont pas sortis du placard. Il y a des proches aidants qui ne se qui ne l'affirment pas. C'est comme s'il y avait une gêne ou une honte, mais au contraire, il n'y a pas de honte. Moi, je nous qualifie des super-humains parce que, veux pas, c'est du don de soi d'être proche aidant. Puis il y en a des histoires d'horreur où ce que quelqu'un a un diagnostic, puis le conjoint il dit ah bye bye, moi je veux pas vivre ça, puis il laisse Ouais, l'autre là, là. ouais, Fait que c'est pas mon cas, puis c'est le cas de beaucoup de personnes aussi là, ouais. qui veulent rester, faire le plus. C'est aussi que ça montre ta vulnérabilité, puis tu t'ouvres à d'autres personnes. Puis moi, la magie de l'entraidant, c'est les groupes de soutien. Puis arrivant en groupe de soutien, il y en a qui vont dire, oh, j'ai pas besoin d'aide, moi. Mais c'est pas tant de l'aide que tu vas recevoir que ton partage, ton histoire que tu vas raconter qui va aller aider d'autres personnes, qui va donner d'espoir à d'autres personnes. Parce qu'à toutes les semaines, il y a quelqu'un qui vient high, il y a quelqu'un qui vit un down. Puis à mesure que les gens prennent la parole, ben, celui qui parle, il ventile, là, il sort un peu de la pression parce qu'il y a quelque chose à partager. Mais tous ceux qu'on l'écoute avec respect, ben, ça donne un sens à cette humanité-là, des fois que certains proches aidants trouvent ça difficile plus que d'autres. Là, moi, je n'ai pas à me plaindre dans ma situation, mais j'en côtoie qui ont des journées un petit peu plus rock'n'roll que les miennes. Oui, puis sans compter, tu as des gens qui ont le problème monétaire qui, Ouais, qui change toute la donne, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le ouais. monde qui sont à l'aise, je dirais, financièrement. Il y en a qui vont vivre proche de la pauvreté, on s'entend, là, presque. Avoir juste ton chèque de malade, c'est pas grand-chose, là. Ah ouais, parce on- je veux dire, toutes les bébelles qu'on essaye, on a deux déambulateurs dans la maison, un sur chaque plancher. On a eu le fauteuil du gouvernement provincial, là, de la RAMQ. Et puis, quand j'ai perdu mon emploi, j'avais 6 mois d'assurance collective encore. Fait que j'étais allé chez André Vigé avec le fauteuil de la RAMQ. J'ai dit, j'en veux une copie conforme. OK. Fait qu'on- on a commandé un fauteuil qu'on a payé, réclamé aux C'est assurances.
Fait qu'il y a deux fauteuils roulants, un qui reste dans le char pour les sorties que les pneus sont sales, puis un dans la maison que les pneus sont propres, lui, il va pas dehors. Ouais. Fait qu'on Ben, est-tu maniaque un peu, mais c'est un peu l'histoire des malades. Moi, j'ai fait la même chose. J'ai acheté des chaises électriques. En tout cas, je n'avais acheté. En tout cas, bref. C'est ça, hmm. on est obligé d'investir. Mais ça, c'est quand on a la chance d'avoir les Ah oui, oui, oui. faire. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dire je vais acheter 10 000 piastres de chaise roulante. Là. C'est de l'argent. Là, tu sais, c'est pas C'est tout le ça. monde. Mais malgré tout ce qu'on peut entendre sur le système de la santé, moi, je dois dire qu'il en dépense pareil de l'argent pour les personnes quand tu es dans le besoin. Quand ton numéro est tiré du chapeau, nous, ça a pris 2 ans avoir le fauteuil. Ça a pris 2 ans que le téléphone sonne, que le CLSC nous appelle après que j'aille relancer. Puis ça, c'est grâce à l'entraidant parce que je relançais puis le téléphone, il sonnait jamais. L'entraidant, il y a une intervenante qui est venue chez moi. Ils ont rempli ce que le CLSC remplit une fois par année, c'est-à-dire la liste des tâches que le proche aidant fait, puis Mhm. il donne il appelle ça la cote, là, il cote la personne atteinte. Fait ils ont fait ça, puis moi, je te l'ai porté sans main propre au CLSC, je l'ai faxé 2 jours après le téléphone a sonné. Fait qu'ils ont comme vu le sérieux de la patente, là, puis ce qui jouait contre nous, c'est l'âge à Claudine. Le focus du CLSC, c'est les personnes âgées, les aînés, puis elle a un profil gériatrique, mais pas gériatre, là, tu sais. Voilà. Elle a 54 ans, Claudine. Là. Fait que, Non, non, c'est pour vraiment. eux autres, là, c'était pas une priorité, mais là, un coup qu'ils ont vu le dossier et qu'ils sont mis pieds dedans, ils ont bien vu qu'il y avait matière à nous aider. Il Puis y a, il y a beaucoup d'histoires à faire avec le présentement, avec les personnes âgées. Moi, j'ai une opinion. Mais en tout cas, hum, bref, c'est un problème, puis c'en est pas un, mais c'en est un quelque part. C'est pas méchant, là, ce que je dis. Là, non, non, puis je comprends. Puis le focus, c'est le maintien à domicile, mais pour maintenir à domicile, ben, ça prend du ouais, mais support, des ressources, puis en quelque part de l'argent, là. il n'y a pas d'argent, je peux te le dire, là, pour avoir le chèque Hum, emploi-service, là, c'est pas le bon chiffre, là, tu sais. hum, Chèque emploi-service, là, tu sais qu'avant ça, c'était le salaire minimum. Là, j'ai connu, moi, à 12 piastres et quelques dollars. Ça a monté un petit peu. Puis aujourd'hui, on est à peu près à 19,48. Le salaire minimum est peut-être à 16 dollars. Puis on s'entend prendre soin d'une personne en fauteuil roulant, puis en chaise, tu sais, au lève-personne, puis toutes les hum, manœuvres qu'il hum. doit faire. C'est pas logique, là, 20, 19 piastres de l'heure. C'est Non, pas non, logique. c'est un travail spécialisé, là. Pas de gaz payé, pas de minimum d'heures payées. Écoute, moi, ça m'allume parler de ça, je peux te le dire. Vraiment. Non, on n'est pas encore rendu là, nous autres, à avoir des soins à domicile ou chèque emploi-service, mais je profite de deux services. On a l'aide au ménage. Fait qu'une fois ou 2 semaines, il y a une personne qui vient ici qui fait le OK. ménage. Je l'aide un peu. Et on devait commencer cette semaine, qui est l'aide à la popote, aux 2 semaines. Puis OK. malheureusement, la dame était malade, à canceller. Fait que la première fois, elle va être dans 2 semaines. Fait qu'on on va avoir ça pour me Je, donner un petit coup de main à faire de la popote pour la semaine. Là. ouais. Je m'en Mhm. vais dans une autre ligne que tu as écrite. Ouais, 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 Avez-vous adapté votre maison? Oui, tu en as parlé. Tu as fait des ouais. adaptations pour les entrer et sortir. Le programme PAN, tu en as parlé. Le support externe que tu as recours, ça, je pense, c'est ton organisme, l'entraidant. Ouais, en fait, il y a deux choses que je veux parler. C'est les supports externes pour Claudine en tant qu'aidée. OK. Euh, Elle a découvert sur YouTube, hein, toi, on t'a découvert sur YouTube et par l'ASP, Mhm. une docteure physiothérapeute spécialiste en sclérose en plaques qui vit au Massachusetts. Elle s'appelle Gretchen Hawley, docteur Gretchen Hawley, Halley. OK. J'invite tous les gens qui ont l'ASP à la chercher. Elle fait des vidéos et aussi elle vend des services en ligne. Fait que c'est un programme d'exercice et de suivi personnalisé que tu as accès à une banque d'exercices, d'entraînement, de trucs. Tu peux faire ça en groupe, tu peux le faire en individuel ou tu le fais tout seul là, parce que tu regardes ces vidéos. OK. Mais il y a beaucoup, beaucoup de contenu gratuit. Fait que pour sa fête, à un moment donné, j'avais offert ça, un abonnement de 6 mois. Elle a fait ça. Puis elle a, je dirais pas gardé contact avec elle, mais elle la suit sur YouTube puis elle fait encore des choses qu'elle recommande. Puis dernièrement, c'est
Terry Walls, Walls. C'est une docteure qui était atteinte, mais qui est toujours atteinte de la sclérose en plaques. Faudrait les noms que tu me redonnes en écrit pour que je puisse les mettre dans le détaillé de Ouais. fait que les gens pourraient facilement Fait elle, cette docteure-là, était pas satisfaite des médications qu'offrait la médecine. Elle a fait beaucoup d'expérimentations. C'est surtout côté alimentaire, elle, qu'elle a changé beaucoup de choses. Elle a coupé les produits laitiers, coupé beaucoup de féculents, ajouté beaucoup de green dans ton alimentation, puis ouais, prendre des suppléments essentiels qu'elle dit quand elle a l'ASP. Tout le monde le sait, vous prenez toute de la vitamine D en grande quantité, ouais, des minéraux, puis toutes sortes d'autres affaires. Fait que ça aide beaucoup Claudine. Puis en étant près de ces gens-là, ben, eux réfèrent souvent d'autres personnes, ils ont des invités. Fait que, dans le fond, les ressources s'élargissent à mesure que tu les suis. Puis moi, dans mon cas, ben, comme je t'ai dit, j'ai l'entraidant, il y a l'appui qui donne des formations. J'ai suivi une formation en ligne à l'appui qui s'appelle Message. C'est un acronyme. C'est pour aider à gérer le stress chez le proche aidant. Fait que ça t'aide à identifier des déclencheurs de stress et tu te donnes une méthode pour désamorcer ton stress, dans le fond, dépendamment de la situation, là. Fait que j'ai fait ça. À l'entraidant, j'ai fait des formations, une qui est manœuvrer des personnes avec sécurité pour ne pas ouais, me faire mal, aider ouais. la personne à bouger. Et pour ça, le CLSC nous a prêté, je ne sais pas si tu as ça, toi, c'est des espèces de draps glissants, là. Ça se plie en deux. Là, tu es Mhm. couché là-dessus. Fait que quand que Claudine veut tourner la nuit, ben, ça glisse pas mal plus que ses draps parce que tout seul, elle va Ouais. passer une demi-heure à essayer de se Je suis rendre. tout en drap de soie, fait que je suis habitué. Il faut que ça glisse, hein? Ouais, ouais, ça glisse, moi, il faut que ça glisse. Fait que ça fait Puis, longtemps. puis, il y a une autre formation que j'ai suivie à l'entraidant, c'est démystifier l'usure de compassion. Grosso modo, ce que c'est, ça, c'est qu'il explique que la compassion, c'est un peu comme un compte de banque. Si tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais tu ne fais pas de dépôt, à un moment donné, tu vas être sur la marge de crédit, tu vas être dans le rouge. Fait qu'en tant que proche aidant, oui, il faut donner, s'occuper de l'autre, mais il faut aussi s'occuper de soi-même. Prendre soin de soi, parce que si tu n'arrives pas à faire ça, puis toi, tu tombes, ben, il y en a deux dans le trouble, puis il n'y a pas personne pour prendre soin de celle qui en a le plus Ça va besoin. devenir un problème. C'est ça. Fait que, Ben, c'est fou parce que j'ai le problème que moi je vis, en tout cas, probablement que c'est la même chose chez toi. Euh, Ta femme est malade. Vraiment, elle a la sclérose, elle a vu des troubles, elle vit des stress, des angoisses, etc. Et toi, c'est comme si tu n'as pas le droit d'être malade. Tu comprends? Le proche aidant, lui, mhm. il n'a pas le droit d'être malade parce que si lui est malade, mais il ne peut pas aider la malade. Là, tu comprends? C'est Ah ouais. un peu fucké, excuse-moi, là, mais c'est ça pareil. Hein? Ah ouais, puis je vais toucher du bois, là. Je suis très, très, très chanceux. Il est arrivé un petit épisode l'été passé où ce que pendant 3, 4 jours, j'ai été étourdi. Puis elle a pris soin de moi comme elle pouvait, là. Ouais. Euh, mais on voit la vulnérabilité parce que j'ai pas un grand filet de sécurité. J'ai un fils qui habite pas loin, qui au besoin, il aurait pu venir. Mon autre fils, il habite à Lévis. Ça, c'est un petit peu loin, là. 3 heures de route, il sautera Ah, pas dans son char. Puis de toute façon, il pourrait pas venir, là. Mais oui, on est fragile si moi je ouais. tombe, là, tu sais. Ah non, c'est ça, c'est un stress. OK, là, le temps avance, je m'en vais vers les questions. L'entraidant, ça mange quoi en hiver? On en a parlé, je On pense. en a parlé un peu. Après ça, sur Ah, tes je vais juste nommer, Gilles, une oui, seconde. Je vais juste dire les territoires sur lesquels l'entraidant offre des services. de logement. On est dans la même région, toi et moi. On est dans le secteur Laurentide, Oui, qui est Saint-Jérôme et les environs. Fait que l'entraidant, c'est le même secteur que SP Laurentide. C'est Thérèse de Blainville, c'est Argenteuil, jusqu'à Mont-Laurier, Antoine Labelle. Sur tout oui. ce territoire-là, il y a des groupes de soutien, il y a des intervenantes sur le terrain pour aller rencontrer les gens chez eux. Et puis, tous ces gens-là sont éligibles au service, soit en ligne, soit en personne. C'est ça que je voulais rajouter, là. C'est le territoire des Laurentides. OK, c'est bon, c'était le huitième point. Fait que là, je Ouais, m'en ouais, vais. ouais. Quels sont les avantages de fréquenter un groupe de soutien? Je pense qu'on en a parlé, ou à moins que tu aies de quoi ajouter. Ouais, puis ce que j'ai pas rajouté, c'est d'avoir un réseau.
euh, avoir du monde à qui parler, que tu n'as pas un dessin à faire, puis qui ne te jugeront pas, puis qui ne feront pas les gérants d'estrade, ben voyons donc, ouais, moi, je suis très loin de là, mais il y en a qui vont dire, ben là, place-la, envoie-la dans, tu sais, on n'est pas Mhm. rendu là, nous autres, mais il y a ce genre de monde-là qui vont être beaucoup plus pour dire, hey, épargne-toi, puis fait que le fait d'avoir un groupe de soutien, d'être en groupe de soutien, tu rencontres des gens, puis ça fait un réseau. Fait à l'extérieur des groupes, moi, je reçois des appels, j'appelle des gens, on s'entraide, on se donne des coups de pouce. Pas juste en proche aidance. Il y a quelqu'un que, tu sais, je suis quand même habile de mes mains, je fais des petits travaux. Fait que je suis allé faire des petits travaux pour donner un coup de main à des personnes qui sont moins habiles, puis que, ils n'ont pas le temps, là. Fait Des que, fois, ils n'ont pas les moyens. ouais, c'est ça. Mais je Tu trouve, le réseau, c'est une force autant pour les personnes atteintes. Claudine, elle a son réseau qu'elle a découvert par des activités de l'ASP. On a fait des cours de dessin pendant COVID, à rencontrer des personnes un peu éparpillées partout au Québec, puis être en contact encore avec eux autres. C'est des bonnes amies. Puis ces personnes-là, ils comprennent sa réalité. Elle n'a pas un dessin à faire pour dire quand j'ai mal, puis tout ça, là. Puis la beauté, on a les réseaux sociaux où il y a des Ben oui, que malades, ça, puis on est tous là-dedans. Malheureusement, il y a quelques gens qui ne sont pas d'affaires là-dedans, là, mais qu'est-ce que tu veux si on ne peut rien faire, là, c'est hum, un peu le problème on peut pas deviner, mais c'est le même pareil. hum. OK, je prends une dernière ligne. Si tu avais un conseil à donner, ça serait, que serait-il? On termine avec ça, Alain. Ben, moi, je dirais, c'est à tout prix éviter l'isolement. Puis quand je dis l'isolement, c'est pas juste barrer à la porte, fermer un store, reste chez vous, on voit pas personne, là. Mais c'est parle de ta réalité, autant la personne atteinte que le proche aidant. Puis pour moi, encore là, je reviens au groupe de soutien, c'est une perle pour moi, puis pour tellement de personnes que euh, tu peux ventiler, tu peux parler, tu as accès à un réseau, des personnes vont t'aider. Et puis, tu sais pas où ça va t'amener. Moi, quand j'ai joint le groupe de soutien, j'avais aucune espèce d'idée que je me ramasserais sur le CA. Puis, dans le fond, c'est un peu une continuité. Moi, je lui donne mon expertise, les talents que j'ai acquis dans ma carrière. Je suis capable de contribuer. Puis, ça me fait tellement plaisir de le faire. Puis, en même temps, j'ai le chapeau du proche aidant. Fait que je comprends bien la réalité et les besoins. Fait que quand on aborde des initiatives et tout ça, mais je suis capable de le voir des deux angles, En tu tout sais. cas, moi, parce qu'on s'est parlé et on se connaît un peu comme ça, Mm. excusez, tu m'as amené avec ton sujet, puis moi, par le défaut, on s'est parlé d'autres affaires. J'avais Mhm. besoin d'aide pour être à la maison. Puis j'aimerais donc ça on instaure de quoi pour les gens de notre âge, parce qu'on n'est pas des vieux, là, tu sais, Mhm. même si moi j'en ai 60 puis Claudine dans une cinquantaine, c'est pas des vieux, ça, tu sais, je trouve pas, Non. avec notre tête et tout. Malheureusement, il devrait y avoir soit des gens de répit spécialisés pour venir aider les gens lors de justement donner des pauses à nos aidants. Tu Mhm. comprends? Mais ça, c'est un gros problème. On n'a pas de monde. On n'a pas de sous. Fait que, tu sais, c'est comme un peu, moi, je le vis, là. Tu sais, présentement, je vis le problème, puis Mhm. c'est vraiment un cauchemar. Puisque tu veux pas t'en aller vers le CLSC. OK? Présentement, pour le fait que c'est un peu, j'appellerais ça un peu n'importe quoi, malheureusement. Malheureusement. Ça a déjà été mieux, je peux confirmer. J'ai connu le côté beau avant la pandémie, j'ai connu le mauvais côté après la pandémie. Puis je trouve que en tout cas, j'aimerais beaucoup écoute, si j'avais les moyens, j'en Mhm. construirais des maisons Martin Matt comme pour moi, pour, tu sais, des Mhm. places où ce qu'on peut aller, soit nous autres à la pause, ou soit les dents à la pause, là, tu sais. Mais tu sais, ça serait le fun d'avoir ça, tu sais. Mhm. Mais Il ça y a coûte. une ressource très abordable, elle n'est pas à la porte, là. C'est à Québec, c'est le monastère des Augustines. C'est une maison religieuse. Il offre du répit aux personnes proches aidantes qui vivent avec l'aidé. Tu peux OK. aller là, tu es hébergé, tu es nourri pour une bouchée de pain. C'est sûr que pendant que l'aidant est là, ça prend quelqu'un pour prendre le backup à la maison, là. Ouais, c'est Mais ça. ça, c'est une ressource. Moi, je ne l'ai jamais faite parce que je n'ai pas besoin de sortir pour recharger mes batteries, là. Je les recharge à d'autres moments dans la journée, là. Mais c'est une ressource qui existe pour des personnes, là. Ils peuvent se renseigner, aller en ligne là-dessus. Bon, ben écoute,
Ça fut un grand C'est plaisir. vrai que le temps passe vite, hein? Oui, le temps passe très vite. Mais le but, c'était d'informer les gens. Puis Mm. s'il y a de quoi, tu vas me donner des informations à ajouter dans le texte, je l'ajouterai. Et Envoie ça puis, par courriel sous peu. c'est ça. Fait que sur ça, on va te remercier énormément pour. Ben, merci à toi d'avoir accepté de te laisser parler de la prochaine danse, mais tu sais c'est quoi, hein? Ça me fait plaisir. Oui, 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 c'est sûr, je sais c'est quoi. Fait que Ouais. sur ça, je te laisse. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, tout le monde. Bye bye. Bye. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu cette rencontre. On a parlé de proches aidants puis d'aide pour qui aide les gens, les proches aidants aussi. Alors, si vous êtes content d'avoir vu cette vidéo-là, on fait un petit pouce en l'air. On met des commentaires, n'hésitez pas. Partagez la vidéo aux gens. Ça va nous faire grand plaisir. Merci beaucoup à vous tous. Merci.